l'avait déjà évoqué la fois passée, donc on vit dans un monde d'une grande instabilité. Et d'autre part, on fait face à une augmentation importante des coûts de l'énergie en particulier. Et donc tout ça fait qu'on doit pouvoir adapter notre modèle. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup pour l'instant, puisque notre modèle, c'est vraiment de vendre de la chaleur durable à un coût fixe sur la durée, donc 10 à 15 ans, ce qui, au vu des circonstances actuelles, devient risqué pour Coopeos. Ben, en fait, sur les dernières semaines qui viennent de s'écouler, on a plutôt une bonne nouvelle au niveau du groupe Comet, à savoir on a obtenu 50% des marchés de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de Recupel. Donc Recupel, tout le monde connaît un peu le fait que l'on paye une écotaxe à l'achat d'un équipement électrique et électronique. Et à partir du 1er juillet 2022, le groupe Comet aura la gestion de 50% de ces équipements. Je pense que pour nous, au-delà d'avoir ce volume de matière, c'est aussi une belle satisfaction pour l'ensemble du personnel du groupe, parce qu'un marché Recupel, ça illustre un petit peu une performance, non seulement sur le prix, mais également sur les capacités à gérer les processus, à être performant en économie circulaire, qui est quand même un vrai projet stratégique au niveau du groupe Comet. De productiemachine die we besteld hebben is aangekomen. We hebben ondertussen de eerste tests uitgevoerd voor de productie van briquettes, dus ongebakken lijmstenen. En daarmee kunnen we al een eerste worp doen naar compositie, naar samenstelling, ook om de ideale ecologische voetafdruk te bereiken. En in de toekomst kunnen we dan de eerste productierondes doen en eventueel ook ter plaatse produceren op werven zelf van de bouwsector. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on a notamment accueilli un nouveau membre de l'équipe qui est un stagiaire en menuiserie, qui travaille maintenant avec nous à l'atelier. On a poursuivi la recherche et développement autour de notre nouveau produit, les tables de bistrot. On a livré quelques tables chez notre distributeur et eux aussi, ils avaient une préférence pour une autre finition. Donc du coup, c'est important quand même d'être entouré par différentes opinions, de non seulement être dans son coin et dire voilà, ça c'est super, il faut quand même tenir compte de la diversité, la subjectivité des différentes demandes. Donc on est toujours confronté à cette problématique liée au recrutement, donc on n'a pas encore trouvé nos perles rares. Maintenant, ce qu'on a mis en place pour résoudre ce problème, eh bien, c'est que d'une part, on a relancé une communication de manière beaucoup plus large, donc les agences de recrutement, les chasseurs de tête, les réseaux, les partenaires, etc. Une autre solution, eh bien, c'est qu'on reçoit de temps en temps des candidatures spontanées avec des profils mais qui ne collent pas tout à fait à ce qu'on recherche. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'aller imposer une job description et voir un petit peu ce qu'il y a sur le marché, eh bien, ici, c'est plutôt on regarde les profils intéressants que l'on a et on va adapter la fonction au regard de ces profils. Alors, au niveau de la commercialisation du projet Multipix, ça reste une réflexion permanente. On a en tout cas identifié que sur des marchés externes à notre milieu d'influence, et notamment avec un partenariat qu'on a de longue date sur le Brésil, il y a une forte attente. Donc certainement dans un premier temps, évoquer des partenariats avec nos partenaires brésiliens serait une première étape. C'est d'utiliser ça comme une initiative pilote, un pilote de démonstration qui serait réalisé sur ce pays-là, sur ce territoire-là, avec un apprentissage et derrière en tirer des conclusions et voir comment on peut réinternaliser ça sur les territoires européens. We willen meer aannemers overtuigen om met onze materialen te werken en daarom doen we onder andere workshops, ook een stuk gratis sample testing, ook een aantal spraakmakende projecten die we naar voren schuiven. En ondertussen bieden we eigenlijk ook aan de grotere bedrijven die steeds meer bezig zijn met circulariteit, omdat dat in openbare aanbestedingen heel vaak terugkomt, aan om hun onderaannemers te betrekken in vorming, in training, in workshops. Uiteindelijk zijn zij vaak de grote spelers die andere onderaannemers aanwerven voor werven. En zij hebben soms een veel directere band met die aannemers dan wij als relatief kleine start-up. Par rapport aux défis, c'est pas vraiment un défi qu'on résout comme ça dans un claquement de doigts. On se dirige de plus en plus vers une sorte de diversification. On doit faire en sorte qu'on ne dépend pas que des achats dans le cadre réglementaire des achats publics. On travaille aussi de plus en plus avec des bois issus de la ville.
Parce que ces bois-là, ils ne sont pas exportés, ils ne sont pas mis sur le marché de la même manière. C'est beaucoup plus facile pour nous de se glisser parce que c'est des petits volumes, des essences plus diversifiées. Donc par cette diversification, par l'accès à d'autres sources de bois, on peut aussi être un peu plus patient par rapport à un changement de régime au niveau des ventes de bois publics. Donc le premier point sur lequel on souhaite travailler, ce sont les cendres, et que c'est un déchet aujourd'hui, donc on traite comme tel. On a exploré plusieurs pistes. On va utiliser ces cendres dans le compost pour les agriculteurs. Mais donc ici, pour nous, ça implique un changement dans notre logistique, donc dans notre manière de gérer les cendres. Et donc là, on doit acheter du matériel justement pour pouvoir faire transiter ces cendres de nos clients vers ce site de valorisation. Par rapport aux grands enjeux, on sait que l'éco-design va rester un élément fondamental. Aujourd'hui, on continue à miniaturiser, à rendre les choses de plus en plus complexes à recycler. Demain, si on veut réellement rebondir en économie circulaire, il faudra repenser les objets et les produits en vue de leur recyclabilité. Et pour moi, ça reste fondamental de les concevoir à partir de matériaux recyclés. C'est comme ça qu'on intègre le mieux la difficulté que le recycleur aura derrière. Alors en termes d'économie circulaire, pour la première fois, on a également intégré l'utilisation de matières plastiques que nous valorisons tous les jours dans nos activités pour en faire des supports qui, demain, intégreront les batteries que l'on va être capable de réutiliser. Wij hebben voor de bouwsector een van de meest circulaire materialen, denk ik, ter wereld, omdat alles wat wij produceren, of zo goed als alles wat wij produceren, kan maximaal hergebruikt worden zonder eigenlijk te moeten recycleren, zonder te moeten kuisen, zonder heel veel extra processen te doen. Maar het is waar dat er binnen onze productie nog een aantal elementen zijn die kunnen circulairder gemaakt worden. Onder andere de verpakking. Bijvoorbeeld een big bag van leenpleister. Momenteel is dat in een grote dichtgeknoopte plastic zak. En die plastic zakken kunnen meestal niet hergebruikt worden. Dus daar zijn we ook aan het uitkijken naar ofwel providers ofwel een aantal jonge ontwikkelaars die zelf eigenlijk een materiaal zouden kunnen ontwikkelen. Of dat we eventueel een nog groenere verpakking kunnen vinden die idealiter ook zou kunnen hergebruikt worden. On pousse aussi des solutions en termes d'économie circulaire au quotidien, y compris sur le process et comment on travaille en interne. Donc par exemple, l'activité du travail du bois massif produit des copeaux de rabotage, donc des petits copeaux de bois. Nous maintenant, on les donne à une entreprise qui cultive des fruits et légumes sur le toit des abattoirs. C'est l'entreprise Grote Eiland qui est ici dans le coin. Et donc quand on a comme ça un bac rempli, on les appelle, ils viennent avec un vélo cargo et ils utilisent ça comme paillage sur leur culture. Comme c'est la biomasse pure, on n'a pas d'école, on n'a pas des agglomérés ou des MDF ou des OSP, donc tout est biomasse pure. Donc du coup, on peut l'utiliser directement sur les cultures agricoles. Donc ça, c'est un exemple de constamment regarder quels sont nos flux, quels sont les fractions de matière qu'on n'utilise pas ou pas assez, et trouver des bonnes solutions locales et circulaires pour cela.